dem na xolam fanyu do achacha fanyu do achacha wai malai wai salngari lam toro jarama malai wai salngari lam toro jarama wai malai wai salngari lam toro jarama malai wai salngari lam toro jarama makisal defal ngalu teranga ñu gis say jaloore dina la delloo ñu kër góoru Marème Faye Sall jarama ñun yaa ñu doy Sall ngaari lam toro burgede say jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége bañi xëccoo wurus yow Sall ngaari yaay sunu ngalam gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa ko fi jële yoo leleleleleleleleli yoo aaye gis nañ fi lu ci mel ni jam ñaajo alena autoroute ba ila Touba tabax fi ay juma Macky yow lan wóolu ndaanaan nga duñu la fi jële way malay way Sall ngaari lam toro jarama malay way Sall ngaari lam toro jarama way malay way Sall ngaari lam toro jarama malay way Sall ngaari lam toro jarama Macky Sall defal nga lu teranga ñu gis say jaloore dina la delloo ñu kër góoru Marème Faye Sall jarama Express bi am na fi njariñ lool bourse familiale bi am na fi njariñ lool sa vision bi weesu na seen gis-gis Sall ngaari xoolal ma logement des pèlerins forage yi coupure courant yi wàññeeku na gratuité des soins hémodialyse césarienne way malay way Sall ngaari lam toro jarama malay way Sall ngaari lam toro jarama way malay way Sall ngaari lam toro jarama malay way Sall ngaari lam toro jarama Macky Sall defal nga lu teranga ñu gis say jaloore dina la delloo ñu kër góoru Marème Faye Sall jarama jantal Macky Sall jantal première dame du Sénégal nday ji seex la Marème uuf na ñëpp mu ngi jàppale ñu ci ubbi ooy ay biram pele waagaan dugg waagaan waagaan waaw ñu ngi waajal arrivé président Kaolack waaw mooy soutenir sama doomu ndey waaw Pape Mademba Bitèye waaw directeur Sénélec moom laay soutenir nii ma def sama mobilisation waaw 7 bis gis nañ 7 bis yëpp nga feesal ko waaw yi jógee Kër Massar waaw mën nañ xam secret bi lan la waaw secret bi mooy nit moom foo nekk rek bu foo nekk rek ma ne nit moom foo nekk rek waaw boo nekkee borom xol bu rafet rek yàlla da lay may mbooloo ñii ñëpp mënu ma leen fay dañ ma bëgg rek te yàllaa tax moo tax ñu indi ma programme bi nii quoi léegi comme que si liggéey bi ne ni nay après dinañ gën a yaatal waaw d'accord inchallah gars yi ngi noonu yéen a ngi en direct Nitte TV yéen a ngi en direct Nitte TV gis ngeen ne Baye Peul mu ngi noonu moo doon wax sànq ni mobiliser 7 bis bu si nekk da lay woon ne 69 personnes yaakaar naa lay def waaw 69 personnes moom la bis yi def gis nga ñu ngi nii Mbour instant bii nii ñu ngi taxaw Mbour Escale gars yi wàcc di tuur ndox xam nga ñii di naan ndox ñii di xam nga naan café affaire yooyu après ñu continuer dem Kaolack Ndangaan waaw instant yi programme bi Kaolack Ndangaan lay amee ki nga xamante ne moo def mobilisation bu rëy bi mooy Baye Peul Baye Peul nag ñëpp xam nañ ko mu dëkk Kër Massar nekk xaritu Farba Ngom vraiment ñu yàgg lool ak directeur u Sénélec bi nga xamante ne xaritam la gis nga oto Sénélec bee la koy jox plus
plus 7 bus yu mag yoo xamante ne tey yëpp fees del macha allah mobilisation bi yombul si jeune boo xamante ne am fulla fayda gëm boppam waaw kon di leen wax ne ñu ngi leen di jox di daje léegi ba si kanam incha allah gars yi. Du centre de formation professionnelle de Nioro du Rip. Pour le secteur des infrastructures et services de transport, nous avons l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, la réhabilitation des routes nationales et l'aéroport de Kaolack pour un montant de 3 milliards. Pour le secteur de la santé, l'investissement majeur apporté sur le relèvement du plateau technique de l'hôpital régional de la pour un montant de 1,38 milliard.
Pour le secteur de l'assainissement, les investissements ont porté sur l'extension des réseaux d'eau usée et pluviale dans la commune de Kaolack et la construction des stations de traitement, notamment à Médina et dans les communes de Gandia et de Djilina. Le troisième point donc porte sur les enjeux et attentes fortes de la région. Donc pour les enjeux, nous avons l'amélioration de la sécurisation et de la productivité des systèmes d'élevage, le renforcement de la lutte contre la salinisation des terres, le renforcement du réseau routier en mettant l'accent sur l'entretien, l'amélioration de l'offre de santé, le renforcement des programmes de filets sociaux, l'amélioration de la qualité de l'eau, la promotion de l'employabilité et l'emploi des jeunes, la préservation des ressources naturelles, la réalisation de l'accès universel à l'électricité, l'accélération de la modernisation de l'administration au niveau territorial et le renforcement des moyens d'intervention des forces de défense et de sécurité. Ces enjeux se traduisent sous forme d'attentes fortes. Pour l'agriculture, il s'agira de renforcer la maîtrise de l'eau et les aménagements hydro-agricoles, de produire des semences adaptées aux changements climatiques, de poursuivre et renforcer le programme de rééquipement agricole, de démarrer les activités de l'agropolisson et de démarrer la construction des infrastructures, ou bien renforcer la construction des infrastructures de stockage et de conservation, puisqu'il en existe déjà. Pour l'élevage, les attentes vont porter sur la construction des infrastructures pastorales, la construction et l'équipement d'unités de transformation et de conservation des produits de l'élevage et le développement de l'agriculture foragère. Pour le secteur de la pêche, il s'agira de renforcer les infrastructures de conservation et de commercialisation des produits agricoles, d'aménager des pêcheries pour une gestion durable des ressources aquatiques et d'aménager des sites de transformation pour les fermes micro-maraichères et transformatrices. Pour le secteur du désenclavement, il s'agira d'utiliser les routes transnationales pour renforcer le sous-régional et de renforcer le programme de construction de pistes de désenclavement. À ce niveau, 20 projets ont été identifiés pour un linéaire de 700 km. S'agissant de l'éducation, il s'agira de poursuivre les efforts de construction de salles de classe, d'accompagner le développement et la modernisation des gardes modernes, mais aussi de développer la promotion de la formation professionnelle. Pour le secteur de la santé et de la protection sociale, il s'agira de diriger l'hôpital El-Hadji en EPS 3 ou bien construire un nouvel hôpital de niveau 3, comme vous l'avez dit dans votre propos liminaire, construire 2 autres EPS dans les départements de Nioro et Kaolack, bâtir un hôpital psychiatrique, réaliser de nouveaux postes de santé, réhabiliter le centre régional de référence et le laboratoire régional, mais également de renforcer des programmes d'autonomisation des réseaux généraux. Concernant le secteur de la jeunesse, il s'agira de promouvoir l'emploi des jeunes, de mettre en valeur les champions, de renforcer les programmes de formation des jeunes, en particulier dans les métiers agricoles, et également de renforcer leur accès au financement. S'agissant du secteur du développement communautaire, il s'agira de renforcer les programmes d'allègement des travaux domestiques au profit des femmes, de renforcer le financement de micro-projets dans la perspective de l'autonomisation sociale et économique des femmes. Pour le volet environnemental, il s'agira de renforcer les actions de préservation et de restauration du potentiel forestier, et de restaurer les terres dégradées et renforcer le cycle possible. Concernant le transport maritime, il s'agira de redynamiser le trafic fluvial et de réhabiliter le port de Kaolack. En ce qui concerne le secteur hydraulique et l'assainissement, il s'agira de procéder au transfert d'eau à partir de Malikoda, des villes Toubatoul, Kadadia, de construire de nouveaux forages dans tous les villages centres qui habitent plus de 2 000 habitants, de construire la station de boue de village de la ville de Kaolack, de procéder à la réhabilitation des réseaux des eaux pluviales, mais également d'accélérer la mise en œuvre du PAM. Concernant l'électrification rurale, nous notons 2 points, la poursuite des programmes d'électrification des villages et d'installation des systèmes solaires, mais également le renforcement de l'éclairage public, en particulier au niveau des communes. Pour le secteur de l'artisanat, il s'agira de construire un centre moderne de formation aux métiers artisanaux, construire des infrastructures de soutien telles que les villages artisanaux et de structurer la filière sel. Nous allons terminer avec le volet modernisation des services de l'État. Il s'agira de renforcer la modernisation de l'administration, notamment à travers la construction de la gouvernance des préfectures et sous-préfectures, donc une sphère administrative,
de réaliser d'autres infrastructures comme les services de police, de gendarmerie et de secours, en particulier dans le département de Guinguinéo. Je voudrais dire que toutes ces attentes fortes, Monsieur le Président de la République, ont été traduites en actions prioritaires dans le cadre de la contribution régionale de la région à la formulation du PAP 3. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le gouverneur Ousmane Kane, gouverneur de la région de Kaolack, pour votre exposé. Que vous avez assuré une bonne entrée en matière pour ce conseil pénitentiaire territorialisé. À présent, je vais donner la parole au ministre de l'économie, du plan et de la coopération, M. Doudouka, pour les impacts socio-économiques. Merci, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur, autorités administratives de défense et de sécurité, chers élus, notabilités religieuses et coutumières, chers participants en vos titres, rangs et qualités. Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, la région de Kaolack est pour plusieurs raisons le cœur battant du Sénégal. Du fait de son positionnement, le gouverneur l'a rappelé, géographique central, de son rôle de carrefour économique et logistique, de son rayonnement culturel et bien entendu de la jeunesse de sa population. C'est fort de ce constat, Monsieur le Président de la République, que le Conseil des ministres délocalisé, sous votre conduite, s'est tenu le 13 juin 2012, 2 mois seulement après votre accession à la magistrature suprême. C'est déjà une indication de l'importance accordée à cette région par le Président de la République, qui a très tôt compris l'impérieuse nécessité d'assurer à la fois la prise en charge des urgences économiques et sociales de la région, mais surtout de créer les conditions de matérialisation des énormes potentialités dont la région de Kaolack dispose. Lors de ce Conseil des ministres délocalisé, l'État avait pris la décision de procéder à des investissements massifs, importants, pour jeter les bases d'une transformation sociale et économique de la région en cohérence avec l'aspiration partagée par tous les Sénégalais de tirer le pays vers l'émergence. C'est ce qui explique l'engagement de l'État à mobiliser, le Président de la République l'a rappelé, 232,8 milliards pour la mise en œuvre de 54 actions clés conçues pour prendre en charge l'ensemble des urgences identifiées et pour entamer la matérialisation, je le répétais, des innombrables possibilités qu'offre cette belle région de Kaolack. Et ces engagements ainsi pris par l'État à cette occasion se sont soldés par de tangibles transformations du paysage social et économique de la région, et les indicateurs que nous allons présenter tantôt, le démontreront suffisamment. À travers l'éducation, Monsieur le Président l'a rappelé, avec l'équipement des salles de classe et la réalisation, vous l'avez rappelé, de l'Université Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, avec la santé, avec la réalisation le rayonnement du plateau médical, voudrait dire l'assainissement non plus n'a pas été en reste avec la mise en service d'infrastructures modernes aux standards internationaux, comme en atteste la construction de stations, il a rappelé